la parole et à tous les invités, sachez gérer vos 5 minutes. Merci beaucoup. Je salue tous les téléspectateurs et tous les spectateurs qui nous suivent. Et je bénis d'abord premièrement Yahweh El Elyon, le Maître suprême des cieux et de la terre, qui nous a accordé l'opportunité de nous retrouver ici par le nom de son Saint-Fils Yeshua HaMashiach, qui nous a dit tout ce que je vous dis dans le secret, dites-le très haut. Et je salue aussi mon co-débatteur. Et je crois que pour entrer dans le vif du sujet, il est question ici d'une prophétie très importante. Une prophétie très importante. Et cette prophétie, comme nous le voyons dans l'introduction, nous parle en principe du retour ou de la venue du Mashiach. Et le Mashiach, soit le roi Messie, qui devait délivrer Israël de la main de l'Assyrien. Parce que quand on voit la succession des bêtes, comment est-ce que les bêtes se succèdent progressivement, on voit la marche du monde, comment est-ce que les royaumes mondiaux se succèdent jusqu'au dernier royaume qui verra la fin et qui sera détruit. Alors, en arrivant dans ce point, cet angle, lorsque nous sommes arrivés à décrire la quatrième bête de Daniel, puisque les 3 premières bêtes, nous les avons décrites avec la parole, et cela ne nous avait pas posé un problème. On a compris que la première bête, qui était un lion ailé, représentait l'empire babylonien, assyro-babylonien. Ensuite, il y avait le léopard à 4 têtes, qui représentait l'empire médo-perse, et il y avait ensuite l'ours, qui représentait l'empire grec. Mais quand on arrive sur l'identité de la quatrième bête, c'est là que cela a posé un réel problème, parce que cette bête était différente de toutes les autres premières. Alors, identifier ici la bête, comme je l'ai dit tantôt, j'ai dit que cette bête, cette quatrième bête, est différente des autres bêtes précédentes. Pourquoi est-ce qu'on a posé cette base-là? Parce que la question ici serait d'identifier l'antichrist ou l'adversaire du Messie qui doit intervenir sur la terre, parce que l'apôtre Paul le dit, que personne ne vous trompe, que le jour du Seigneur est déjà là. Parce qu'avant l'avènement du Seigneur, selon 2 Thessaloniciens chapitre 2, il dit qu'il faudra que l'homme du péché apparaisse d'abord. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à entrer dans le temple et s'asseoir dans le temple, se proclamant lui-même Dieu. C'est ce qui est écrit dans 2 Thessaloniciens. Alors, avant que cet adversaire ne vienne, puisque le Mashiach doit venir pour affronter cet adversaire-là et le détruire l'empire qui va prêter allégeance à cet adversaire et ensuite établir le règne millénaire. Alors, sur cette question de base, on comprend par là que la venue de Yeshua HaMashiach, que la Bible traduction seconde appelle Jésus, que les musulmans appellent Issa, dépend d'abord de l'apparition de cet homme-là. Donc, tant que cet homme, qui est appelé dans l'islam Dajjal, n'apparaîtra pas sur la terre, alors le Mashiach ne reviendra jamais. Alors, ce qui est très important pour nous en introduction ici, puisque nous sommes dans un grand débat, ce qui est très important pour nous, c'est de comprendre que tout se passe autour d'Israël. Tout se passe autour d'Israël, et selon Osée, Yahweh avait déjà prévu de châtier Israël par les 3 bêtes sauvages que nous lirons. Et il avait prévu qu'il châtierait Israël par le lion, il le châtierait par l'ours, il le châtierait par le léopard. Et il n'a pas parlé de la quatrième bête qui était tout à fait différente des autres premières. Alors, tout se passe autour d'Israël, comme je l'ai dit, puisque Israël est le centre de la prophétie. Et aujourd'hui, nous savons tous que Israël est rentré. Les Juifs sont rentrés dans leur patrie depuis 1946. Et en 1948, ils ont proclamé l'indépendance et la souveraineté de l'État d'Israël. Mais la capitale d'Israël, qui était Jérusalem, ne leur était pas encore restituée entièrement. Or, ce qui fait la force de la nation juive, c'est d'abord d'avoir une identité nationale, ensuite d'avoir la ville du grand roi qui est Jérusalem, et en ayant Jérusalem, récupérer le mont du temple et reconstruire le 3e temple. Puisque le Messie viendra trouver Dajjal en train de se faire adorer dans le 3e temple. Et là, aujourd'hui, nous sommes très avancés au niveau de la prophétie. Israël, aujourd'hui, nous le savons, la grande puissance du monde vient de déclarer que Israël devient à part entière la capitale de l'État d'Israël. Et quand les Juifs récupèrent la ville, plutôt Jérusalem,
ils doivent récupérer le mont du temple, détruire le dôme du rocher et établir le troisième temple pour que le Dajjal arrive. Merci beaucoup pour la parole. Excusez-moi, j'ai un peu la voix écorchée parce qu'on continue à tenir nos activités publiques. Donc, j'interviens beaucoup. Mais j'aimerais tout de suite dire ceci. Tout le monde a suivi le pasteur, entre guillemets, Boris Mbota. Nous, les musulmans, nous l'avons particulièrement très bien suivi et nous l'avons vu comment il s'acharnait à se faire tristement célèbre en perdant son temps, n'est-ce pas, à proférer des allégations mensongères sur l'islam dans le but de détourner, n'est-ce pas, les gens de la mission de Mohammed, de la paix de Dieu soit sur lui. Mohammed qui est le seul prophète ici de la postérité d'Abraham, que Dieu a envoyé pour sauver toute l'humanité conformément à la promesse, n'est-ce pas, faite au Père de la foi, selon laquelle toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Et nous les musulmans, nous nous sommes réservés les droits non seulement de lui répondre, mais aussi d'exposer ces confusions qui ne traduisent en réalité que ces insuffisances en matière de connaissances bibliques, historiques, islamiques et même en culture générale. Parce que vous êtes sans le savoir que vous allez vous rappeler que lors de son dernier face-à-face avec l'abbé Bassimas, M. Mbota avait dit que les conquêtes d'Alexandre le Grand ont été représentées par la rapidité du léopard, parce que le léopard, selon lui, était considéré comme étant la bête la plus rapide. Déjà, c'est ce qui est déjà faux, parce que le léopard n'est pas la bête la plus rapide. La plus rapide de toutes les bêtes, c'est bien le guépard. Donc c'est pour vous dire, c'est pourquoi avec tout le respect que je dois à M. Mbota, j'aimerais ici lui dire qu'il n'est pas vraiment qualifié, n'est-ce pas, pour faire l'exégèse biblique. Et ce n'est pas en s'autoproclamant pasteur qu'on devient réellement pasteur au sens biblique et classique du terme. Ça, c'est un petit jeu auquel se livre le pasteur des églises de réveil, lesquelles églises sont en réalité leurs outils générateurs de revenus. Mais, car en islam, personne ne peut prétendre à l'imamat s'il n'a pas suivi une formation classique en théologie. Et cela est le cas pour les rabbins juifs et les prêtres catholiques et aussi les pasteurs protestants dans le christianisme. Mais ce jeu-là, ce n'est pas seulement chez notre frère Mbota et les autres églises où quelqu'un peut se réveiller le matin et dire à son épouse ou à ses proches que je suis devenu prophète, et aussitôt une masse ignorante, n'est-ce pas, se met à les suivre sans aucun discernement. Et moi je pense, Inch'Allah, après notre série de débats, les téléspectateurs qui nous suivent comprendront aussitôt que tout ce que M. Mbota avait dit avant d'en frotter le musulman, n'est-ce pas, ne traduisait que sa peur de voir l'islam être identifié au 5e royaume, n'est-ce pas, du livre de Daniel, qui a donc été symbolisé par la pierre qui a détruit le 4e royaume, lequel royaume s'étendra sur toute la surface de la terre et prônera donc la doctrine pure de Dieu. Mais aussi, ils vont comprendre que ça traduit également sa peur, parce que M. Mbota a peur de voir sa religion, le christianisme, apparaître comme étant une religion d'origine satanique, parce que nous sommes sans le savoir, parce qu'il a identifié l'Empire romain à la 3e bête. Or, le christianisme a non seulement vu jour sous la domination de la 3e bête de M. Mbota, et nous identifions la 4e bête, donc l'Empire romain, mais le christianisme était également devenu la religion officielle de l'Empire romain. Ce qui implique à dire que ce que nous devons spirituellement à la 3e bête de M. Mbota, c'est bien le christianisme. Or, lorsque les prophéties présentent ces royaumes comme étant des bêtes, ça veut dire que nous ne pouvons spirituellement rien entendre de bon de ces bêtes-là. Alors, j'aimerais dire ceci. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je me dois de rappeler aux téléspectateurs, parce que comme vient de le dire M. Mbota, que le débat devait se focaliser sur l'identité de la 4e bête. C'est bien, et nous sommes d'accord avec lui sur ce point, mais sauf que sa thèse, selon laquelle la 4e bête serait un symbolisme, n'est-ce pas, de l'Empire islamique, ne tiendra debout, ne sera vrai que si M. Mbota, et là il faut qu'il note ça, que si M. Mbota nous démontrait aujourd'hui bibliquement que les Romains étaient des Grecs. Parce que rappelez-vous, il a dit, je le cite, il dit ceci: après la mort d'Alexandre le Grand, lorsque ces 4 généraux se sont partagés l'Empire grec, l'Empire romain sortit de l'une des 4 divisions de l'Empire grec. C'est pourquoi
Il dit la troisième bête serait à la fois un symbolisme des Grecs et des Romains. Donc il fallait que M. Mbota commence d'abord par nous démontrer bibliquement que les Romains sont effectivement des Grecs et qu'il nous montre que les Romains sont sortis de l'une des 4 divisions de l'Empire grec. Merci beaucoup. Je crois que c'est une bonne question, je l'ai noté. Alors, juste pour ne pas vous laisser vous échapper, je vois déjà que vous comprenez très mal la Bible et vous ne l'appréhendez pas comme il se doit. Et c'est grave de déclarer aujourd'hui à la face du monde que Mohammed, qui est arrivé 7 siècles après Yeshua HaMashiach, est le seul prophète de la postérité d'Abraham. C'est déjà un mensonge cruel, absolu, gravissime. Pourquoi? Parce que, déjà vous le savez comme moi, on ne va pas se disputer là-dessus, le fils promis à Abraham n'était pas Ismaël. Et Mohammed est le premier prophète ismaélite mentionné, bien sûr dans le Coran, mais alors que, déjà dans la lignée d'Isaac, ils avaient des prophètes. Et ça, c'est honteux que vous le disiez ici, de cette manière-là que Mahomet, Mohammed, est le seul prophète de la postérité d'Abraham. Notez cela, c'est une erreur grave. Et à la face de tout le monde, vous le savez très bien avec moi, comment le Coran, Allah, dans le Coran, vous dit qu'il a envoyé des messagers aux enfants d'Israël. Et aujourd'hui, vous dites que Allah est le seul. C'est une erreur déjà qu'il faut rectifier. Alors, dire que le léopard n'est pas la bête la plus rapide et que la bête la plus rapide serait le guépard. Mais le guépard ne fait pas partie de cette prophétie. Parmi les 3 animaux cités, nous avons le lion, nous avons l'ours et nous avons le léopard. Quel est l'animal le plus rapide? Le plus petit, c'est le léopard, mais il est en même temps le plus rapide. Le guépard ne fait pas partie de ces animaux. Je n'ai pas déclaré que le léopard était l'animal le plus rapide dans le monde. J'ai dit dans le cadre de cette prophétie. Et cela illustrait bien les conquêtes rapides d'Alexandre le Grand, puisque le léopard était ailé. Alors, l'islam est le 5e royaume, la pierre qui doit frapper la statue au pied pour s'établir, ensuite s'étendre dans le monde entier. Ça, c'est un mensonge grave. Parce que l'islam est arrivé, mais le monde continue, ces empires continuent, ces royaumes sont là. Et la pierre de Daniel, que Daniel a vue, ne frappe pas les pieds de pierre, ne frappe pas plutôt les jambes de fer, comme nous montre la prophétie, mais frappe les jambes qui sont mélangées en même temps du fer et de l'argile. Il y a un 5e élément qui s'ajoute dans la statue de Daniel. Il y a d'abord l'or au niveau de la tête, ensuite il y a de l'argent, il y a le rein, il y a le fer, et ensuite il y a le fer et l'argile. Un élément de fer que vous n'avez pas pu voir. Alors, dit que le christianisme est la religion de l'Empire, la religion officielle de l'Empire romain. Oui, je l'ai dit ici que le 4e empire, Rome, provient de l'une des divisions de la bête. Quand on rentre dans le chapitre 8, que nous ne sommes pas encore arrivés, nous verrons bien, bel et bien que dans le chapitre 8, le bélier qui a eu la corne brisée, il y a eu 4 cornes qui sont sorties de cette corne-là. Et l'empire romain provient de l'une des divisions de cet empire qui est arrivé là. Puisque c'est de là, on voit, quand on arrive, l'empire romain s'établit. Ensuite, de l'empire romain, nous allons avoir l'empire ottoman, que vous connaissez très bien avec moi, qui a reçu la blessure mortelle il y a de cela quelques temps, juste un seul siècle. Alors, dire ici que l'islam est la pierre qui frappe le pied de la statue de Nebuchadnezzar et qui s'étend alors dans le royaume entier, c'est un mensonge. Parce que cette pierre représente Christ dans sa seconde venue. Et vous le savez très bien avec moi, le Coran aussi est d'accord que les musulmans attendent le retour de Jésus-Christ. Ils attendent le retour de Jésus-Christ qui doit sauver l'humanité de la main du Dajjal ou de l'Antichrist. Parce que Jésus-Christ est vivant. Vous l'enseignez dans le Coran. Il est vivant au ciel et c'est lui qui reviendra, c'est lui qui jugera l'humanité, c'est lui qui jugera Mahomet, qui jugera tous les hommes et qui répartira les biens et les héritages dans le royaume du ciel. Et c'est lui qui positionnera chaque personne dans le paradis. Et en d'autres termes, c'est lui qui aura la décision finale d'agréer qui il peut agréer et de désavouer qui il peut désavouer. Et pourquoi est-ce que c'est lui qui doit descendre pour attaquer ou détruire le Dajjal, l'Antichrist? Alors qu'on pensait que l'ennemi spirituel numéro 1 mondial devait être un anti-islam. Mais ce sera un antichrist, un anti-messie, un anti la parole messianique. Et c'est ce que la Bible aussi soutient. Mais lors du retour pour jouer la dernière carte du monde, ce n'est pas Mahomet qui reviendra, mais c'est Yeshua qui revient pour détruire cet ennemi final. Alors, en regardant ici,
la question que vous posez pour montrer si l'Empire romain provient de l'Empire grec, c'est oui. Parce que c'est un prolongement. Il provient de la dérivation de cet empire-là. Ça va. Je pense que le public averti a compris que M. Mbota est déjà palpité. D'abord, vous voyez, il venait de me faire dire ce que je n'ai pas dit. Il disait que j'ai dit que Mohammed était le seul prophète de la postérité d'Abraham. Ce n'est pas ce que j'ai dit, M. Mbota. J'ai dit ceci, Mohammed est le seul prophète issu de la postérité d'Abraham que Dieu a envoyé à l'humanité tout entière. C'est ce que j'ai dit. Il y a eu des prophètes qui sont sortis d'Abraham, mais qui n'ont été envoyés qu'aux enfants d'Israël. Seul Mohammed a été envoyé à l'humanité tout entière. Et Jésus a dit, ne pensez pas que j'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc vous me faites dire ce que je n'ai pas dit, et c'est un mensonge de votre part, parce que vous ne m'avez pas bien suivi. Vous m'entendez, mais vous ne m'écoutiez pas. Deux, quand vous parlez du guépard, c'était clair. Moi, on va revenir là-dessus et nous ferons une vidéo spéciale sur vous par rapport à ce point. Vous avez très bien dit, il a été représenté, les conquêtes d'Alexandre ont été représentées par les léopards, parce que le léopard est considéré comme étant la bête la plus rapide. Ce n'était pas dans le cadre de la prophétie. Ça, c'est un petit débat. Et puis vous venez même de commettre une erreur tout de suite là, en disant que non, le bélier a eu 4 cornes. Dans Daniel chapitre 8. Non, dans Daniel chapitre 8, ce n'est pas le bélier qui a eu 4 cornes, mais c'est plutôt le bouc qui venait de l'Occident et qui symbolisait l'empire grec d'Alexandre le Grand, qui avait une corne, une grande corne, et après que cette corne se soit brisée, il y a eu 4 cornes qui ont fait leur apparition. Mais le bélier n'a jamais eu 4 cornes. C'est une erreur de votre part. 2, vous êtes époumoné, vous n'avez pas répondu à ma question. Parce que jusque-là, vous dites oui, les Romains sont sortis des Grecs. Mais démontrez-nous bibliquement, et même historiquement, que les Romains sont sortis des Grecs. Moi, j'aimerais avoir un verset tiré par exemple des prophéties de Daniel qui nous montre clairement que les Romains sont sortis des Grecs. Alors c'est pourquoi je vous ai posé ces questions. J'ai dit, pour que votre thèse soit vraie, il fallait que vous commenciez d'abord par nous montrer sur base de la Bible. Parce que vous avez dit que c'était une question biblique et que les réponses doivent être bibliques. Donc nous sommes dans les prophéties, sur les prophéties de Daniel ou dans les prophéties de Daniel. Donc démontrez-nous sur base des prophéties de Daniel que les Romains étaient réellement des Grecs et qu'ils sont sortis de l'une des 4 divisions, n'est-ce pas, de l'Empire grec. Et ça, je sais que vous ne le ferez jamais, même dans vos propres rêves. C'est un défi. Alors 2, quand vous parlez de la pierre, moi je ne voudrais pas d'abord tout de suite là étendre le débat. Parce que vous parlez par exemple du Fils de l'homme que vous identifiez à Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ n'est pas le Fils de l'homme de Daniel 7. Parce que le Fils de l'homme de Daniel 7, il n'a jamais été dit dans la prophétie que ce Fils de l'homme viendra d'abord avant le 4e royaume, puis repartira pour revenir. Et si il est dit de ce Fils de l'homme de Daniel 7, je vais vous le lire dans les documents chrétiens pour vous montrer que le Fils de l'homme de Daniel 7 n'est pas Jésus-Christ. Votre problème, c'est quand vous lisez le terme Fils de l'homme. Et vous oubliez que ce terme est applicable à tous les êtres humains. Et Dieu a appelé Ézéchiel Fils de l'homme 92 fois dans la Bible. Jésus-Christ a été appelé plus de 70 fois Fils de l'homme. Nous tous, les êtres humains, dans Psaume 14 et d'autres passages de la Bible, comme dans le Coran, nous sommes tous appelés des Fils de l'homme, c'est-à-dire nous sommes des descendants d'Adam. Cette expression met clairement la différence entre nous et Dieu et les animaux. Donc le Fils de l'homme n'est pas Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le Fils de l'homme viendra inaugurer sur terre un royaume terrestre de Dieu et universel, mais qui a une origine spirituelle. Déjà, Jésus disait, mon royaume n'est pas de ce monde. Ça, c'est 1. 2. Comment voulez-vous que Jésus soit le Fils de l'homme de Daniel 7, qui viendra inaugurer un nouveau royaume, qui sera constitué de peuples de toutes nations, toutes langues, tout peuple, lorsque, selon vous, Jésus aurait déjà créé le christianisme sous la domination romaine, et le christianisme, au moment où nous faisons ce débat, le christianisme s'est déjà étendu sur toute la surface de la terre, et il est constitué des hommes de toutes nations, toutes langues, tout peuple, toute race. Non, le Fils de l'homme de Daniel 7 n'est pas Jésus-Christ, mais c'est bien plutôt le prophète Mohammed qui a fait son apparition après la division de l'Empire romain en deux grandes parties, puis son développement en 10 petites parties. Je vais vous montrer rapidement cela. Il me reste 2 minutes. Une minute. Bon, je peux revenir après. Il n'y a pas de problème. Le temps pour moi de récupérer ça. Donc, le Fils de l'homme de Daniel 7 n'est pas Jésus-Christ. C'est absurde. Il s'agit bien du prophète Mohammed. Parce que ce Fils de l'homme fera son apparition après la division de l'Empire romain en 2 grandes parties, puis son développement en 10 petites parties. C'est pourquoi je vous ai mis au défi de nous démontrer sur base des prophéties de Daniel que les Romains sont effectivement des Grecs et qu'ils sont sortis de l'une des 4 divisions de l'Empire grec. Donc, historiquement et bibliquement, nous pouvons partir, il n'y a pas de problème. Ok, merci. Je crois que je l'ai dit tantôt ici,
si on avait une carte ici, on pouvait le démontrer. Je devais vous montrer la répartition, le découpage des royaumes. La Bible. Si on avait une carte, je devais vous le montrer. Prenez votre... S'il vous plaît. Lorsque vous parliez, j'ai bien eu des choses où je pouvais vous rétorquer, mais j'ai gardé mon calme pour attendre mes 5 minutes. Donc vous attendez, gérez votre temps, s'il vous plaît, respectez-vous. Alors, ici, là, sur cette question, déjà, je vous l'ai montré ici, c'est à vous. Si vous avez un avis contraire, vous allez me démontrer le contraire. Je vous ai montré que Rome, l'Empire romain, provient de l'une des divisions de la bête. Et le fait qu'il y ait un lapsus sur le bouc et le bélier ne pose pas un problème. Alors, ici, là, déjà, quand vous dites que Jésus a créé l'Empire, ou bien il a créé le christianisme, c'est ce qui est faux, ce qui est un mensonge absolu. Et j'aimerais ici parler aussi à la face du monde que l'on sache aujourd'hui que le christianisme, quand Yeshua était sur la terre, il n'a pas créé une religion. Il n'a pas fondé une religion. Sa mission, ce n'était pas de fonder une religion. Et le christianisme n'est pas né de lui. Le christianisme a vu le jour à Antioche. Avant que les Romains ne prennent le christianisme et le remplissent de tous les dogmes qu'il y a pour en faire un mouvement autre que celui qui a des racines initiales tirées de la foi en Yeshua HaMashiach. Ce qui était l'un des mensonges absolus. Alors, nier ici que Yeshua n'est pas le fils de l'homme et que le fils de l'homme promis par Daniel serait le prophète Mohammed. Ça, c'est un mensonge cruel, très grave. Ici, quand nous lisons d'abord Yeshua qui annonce la venue de l'islam. Yeshua, durant toute sa vie sur la terre, il annonçait qu'il était le fils de l'homme. Pas un fils de l'homme, mais le. L'article aussi est clair. Et il a annoncé la venue de l'islam dans la parabole de l'ivraie. Matthieu chapitre 13, le verset 24 jusqu'à 30. Il montre dans cette parabole que le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé la bonne semence dans son champ. Et pendant qu'il s'est retiré, l'ennemi est venu et il a semé de la mauvaise semence pendant que les gens dormaient. Et il a bien précisé, lui-même se présentant comme étant le fils de l'homme, il dit celui qui sème la bonne semence, c'est le fils de l'homme. Alors il se présente là comme étant le fils de l'homme, entrevu par le prophète Daniel dans Daniel 7, le verset 13. Envoyé non seulement à Israël comme vous voulez le faire croire, selon l'islam, selon le Coran au chapitre 43, le verset 59, mais au monde entier pour y semer l'évangile, principe de salut éternel. Et lorsqu'il sème l'évangile, il a bien dit quand il décrit, il donne l'explication de cette parabole, il a dit la bonne semence ce sont les fils du royaume et le champ c'est le monde. Il sème dans le monde. Il dit mais c'est quand il se retire, pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu et il a semé délivré. Or, le prophète qui vient après le passage de Yeshua, c'est lui l'ennemi de Yeshua. Et quand il arrive, il sème de l'ivraie. Et qu'est-ce que Yeshua dit? Il dit que lorsqu'on a voulu arracher l'ivraie dans le champ, dans le monde, une fausse religion, une fausse semence, les enfants du malin qui sont plantés par là, il va dire laissez-les croître ensemble. Parce que vous ne le savez pas. J'aimerais, on peut prendre le temps ici pour vous démontrer l'origine de l'islam. L'islam ne provient pas de Mohammed, comme on vous le fait dire dans le Coran. L'islam provient des juifs, des judéo-nazaréens, qui voulaient conserver une partie de la Torah, de la loi de Moïse, tout en croyant que Yeshua était le Mashiach. Et c'est eux qui ont inventé ces choses. Et on pourra démontrer ici par tous les éléments, Mahomet n'a pas écrit le Coran. D'ailleurs, il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire. Et l'alphabet arabe, l'arabe n'avait pas d'alphabet pendant le vivant de Mahomet jusqu'à sa mort. Donc, ne menez pas cette invention-là. Alors ici, lorsque Yeshua parle, il dit que c'est à la fin des temps qu'il demandera aux moissonneurs de rassembler l'ivraie, de rassembler toute l'ivraie en gerbe, afin qu'elle soit jetée dans le feu. Et vous le savez avec moi ici, ça peut être démontré dans la Bible, que la dernière bête sera un empire islamique. Parce que le diable qui a semé de l'ivraie, comme Yeshua le dit, et vous croyez les prophéties de Daniel ici avec moi, que Daniel parle, il dit que lorsque le Messie sera retranché, il ne lui aura pas de successeur. Et dans la parabole que vous aimez très souvent citer, de la mort du fils du chef de la vigne, vous allez bien remarquer que lorsque le chef de la vigne envoie des serviteurs, il envoie, et à la fin, il envoie son fils. Et quand le fils est tué, le chef de la vigne n'envoie plus jamais un autre serviteur. Il n'envoie plus un prophète de cet acabit-là. Et Gabriel qui a dit à Daniel, le Messie sera retranché et il n'y aura pas de successeur au Messie. Alors, dire aujourd'hui que le Messie a eu un successeur qui est Mahomet serait un mensonge contre le Gabriel de la Bible. Moi, est-ce que vous démontrez ici que le Gabriel qui a révélé la parole à Daniel est différent du Gabriel qui a rencontré le prophète Mohammed?
Parce qu'il ne peut pas venir auprès de Daniel pour dire que le Messie sera retranché, il n'aura pas de successeur, et venir chez Mohammed pour dire qu'il est le successeur du Messie. S'il vous plaît, on va essayer d'arrêter le débat. Celui qui coordonne le débat, c'est M. Serge, si vous voulez, celui qui a le chronomètre. Donc, tous ceux qui ont des compteurs et tout, ça veut dire que n'empêchez pas le débat de bien se dérouler, s'il vous plaît. Parce qu'on a remarqué un peu de choses, évitez de le faire. Parce que vous allez vous perturber le débat pour rien. Là, ça nous fait grignoter des minutes, on a un long programme à faire. Et lorsque vous le faites, c'est pas bien. Voilà. Parce que... Calmez-les. Essayez de respecter celui qui est en train de faire son travail. Ça c'est quoi? Mais nous sommes en direct. Oui, mais il faut qu'ils empêchent, c'est-à-dire qu'il faut... Si là-bas ça marche, on ne pourra pas faire de débat. Donc il faut qu'ils essaient de mettre de l'ordre. Mais il doit se calmer. Oui, non, moi pour continuer le débat, il faut que là-bas qu'il ait de l'ordre. Non, il ne faut pas l'empêcher de faire son travail. C'est-à-dire que c'est lui qui gère le chrono, moi je ne gère pas le chrono, donc vous le respectez, ou on arrête le débat. Voilà. Allez-y. Oui, merci beaucoup. Je pense que les téléspectateurs qui nous suivent à ce moment ont compris que M. Mbota échappe toujours à ma question. Jusque-là, il n'a pas encore répondu à ma question. Et il touche à beaucoup de points qui n'ont rien à voir avec les thèmes du jour. Tout cela pour chercher à distraire les gens qui nous suivent. Mais malheureusement pour lui, il est en face d'une personne qui est plus avertie que lui. Donc il n'a pas de chance, quoi. Quand vous avez parlé par exemple de lapsus sur le bouc et le bélier, oui, c'est lapsus, c'est bien, M. Mbota. Mais je suis en face de quelqu'un qui prétend avoir l'Esprit Saint, donc qui n'a pas droit à l'erreur. Deux, quand vous citez la parabole des livrets, mais la parabole des livrets n'a rien à voir avec l'islam. D'abord ici, je me dois encore de vous poser, je reviens encore. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 17, verset 20, M. Mbota, pour que je clôt déjà le débat avec vous. Genèse chapitre 17, verset 20, Dieu s'adressant à Abraham lui dit, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé, je le bénirai, je le rendrai fécond, je ferai de lui une grande nation, n'est-ce pas? Il deviendra une grande nation, il enfantera 12 princes, ainsi de suite. Ça, c'est la promesse de Dieu. Monsieur Mbota, si Dieu ne peut pas mentir et manquer ses promesses, pouvez-vous nous dire quand est-ce que Dieu a réalisé cette promesse? Quand est-ce que Dieu a accompli sa promesse? En bénissant la postérité d'Ismaël et en faisant d'elle une grande nation. Car nous savons tous qu'avant l'avènement de Mohammed, les Arabes ne représentaient absolument rien. Même les 4 puissances du livre de Daniel ne s'intéressaient pas aux Arabes. Mais juste après l'avènement de Mohammed, les Arabes ont été connus dans le monde entier. Donc les Arabes sont une nation qui a été créée par Dieu lui-même. Donc ne cherchez pas à confondre toutes les interprétations alambiquées que vous êtes en train de faire ici. Tous les passages de la Bible auxquels vous vous référez pour essayer d'identifier l'islam ou c'est pas quoi, diable, ça n'a rien à voir avec les musulmans, ça n'a rien à voir avec Mohammed qui est sorti de la nation arabe, qui a été béni par Dieu lui-même. Et ici, je donne aux téléspectateurs qui nous suivent, ils peuvent une référence, ils peuvent rentrer sur le net, écrire simplement un rabbin juif répond aux chrétiens. Et vous verrez comment les rabbins juifs parlent de la nation musulmane, parlent de la nation arabe et parlent de Mohammed. Qui vous disent que non, c'est une nation bénie, c'est une nation qui a été choisie par Dieu. Et les musulmans, les juifs disent, les musulmans sont le seul peuple qui adore le véritable Dieu avec nous les juifs. Pas les chrétiens, ce sont les musulmans et les juifs, parce que Ismaël a adoré le véritable Dieu même avant Isaac. Là n'est pas notre débat. Donc c'est pour vous dire déjà, il ne faut même pas chercher à identifier le musulman à une nation quelconque dans la Bible, parce que la nation musulmane, c'est une nation qui a été créée par Dieu lui-même. Et cette promesse faite à Abraham s'est réalisée avec l'avènement du prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui. Alors je reviens ici, je vous ai parlé du Fils de l'homme. Je vous ai dit que votre problème, c'est que vous êtes victime de ce qu'on appelle les faux amis. Donc quand on a parlé des Fils de l'homme ici, et Jésus s'est dit Fils de l'homme, vous vous dites donc que partout où il est question du Fils de l'homme, il s'agit de Jésus. Non, c'est pas comme ça qu'on lit la Bible, M. Mbota. Je vous lis ici, ça c'est une Bible chrétienne, c'est pas moi qui l'ai écrite. Fils de l'homme, c'est le glossaire de la Bible Tob. Fils de l'homme. Sauf en Actes 7, 56 et Jean 12, 34, l'expression le Fils de l'homme apparaît toujours dans le Nouveau Testament comme prononcé par Jésus-Christ lui-même. Dans de nombreux cas, il est évident que ce titre lui servait à se désigner lui-même. En certains passages, notez ceci, en certains passages, l'expression évoque l'autorité d'un personnage encore à venir, le juge de la fin des temps. Un autre personnage qui n'a rien à voir avec Jésus. Dans la Bible de Jérusalem, nous avons la même révélation. Il est dit ceci à la page 1085. Ce mystérieux Fils de l'homme
que 7-18, Daniel 7-18 et 21-27 identifie avec la communauté des saints, est aussi sa tête, le chef du royaume messianique, mais ce n'est pas le Messie davidique. Le fils de l'homme de Daniel 7 n'est pas le Messie davidique. Pourquoi? Parce que lui, il fera son apparition après la division de l'Empire romain en 2 grandes parties, puis son développement en 10 petites parties. Or, le Christ, lui, a existé avant la division de l'Empire romain. Et selon vous, il aurait été arrêté sur ordre d'un gouverneur romain. Il a été crucifié, tué, il a été élevé au ciel. Selon vous, il est parti, il a laissé les Romains continuer à régner. Mais le fils de l'homme qui viendra, pour inaugurer le royaume de Dieu sur la terre. Et je vous dis que Jésus disait, mon royaume n'est pas de ce monde. Qui viendra inaugurer un royaume de Dieu sur la terre? Le royaume qui s'étendra partout sur toute la surface de la terre, c'est ce royaume-là qui détruira l'Empire romain. Et historiquement, c'est là où vous fouillez. Parce que vous êtes incapable de me donner, de nous démontrer bibliquement que les Romains sont sortis des Grecs et ils seraient sortis de l'une des 4 divisions de l'Empire grec, comme vous le prétendiez ici. Je vous ai dit, même dans votre propre rêve, vous ne pouvez pas le faire. Donc, focalisons les débats d'abord ici. Démontrez-moi, sur base des prophéties de Daniel, que les Romains sont des Grecs et ils sont sortis de qui? Ils sont sortis de l'une des 4 divisions de l'Empire grec. Merci. Ok. Le Messie davidique. Donc, le Messie qui viendra à la fin des temps ne sera pas le Messie davidique. Vous êtes totalement en contradiction avec le Coran et avec les hadiths, avec l'islam. Parce que vous êtes conscient que celui qui revient à la fin des temps, c'est le Messie davidique. Et pour revenir un peu dans la notion des alliances, parce que vous voulez embrouiller les gens sur cette question-là. Je lis d'abord ce que dit votre propre Coran. Coran chapitre 2, le verset 133. Étiez-vous témoin quand la mort se présenta à Jacob et qu'il dit à ses fils, qu'adorez-vous après moi? Ils répondirent, nous adorerons ta divinité et la divinité de tes pères. Abraham, Ismaël et Isaac, divinité unique à laquelle nous sommes soumis. Alors vous voyez déjà dans cette sourate une tentative de manipulation d'introduire Mahomet ou Mohamed dans la lignée prophétique. Alors que il est bien écrit dans le Coran que c'est dans la lignée de David que nous leur avons accordé les livres et l'inspiration prophétique. Ça, vous le savez avec moi. Et avant que Mohammed puisse arriver, il n'y avait pas de prophète au niveau des Arabes. Il n'y avait pas de prophète au niveau d'Ismaël. Et l'alliance dont vous évoquez ici, Genèse chapitre 17, le verset 2, parce que je vous apprends déjà que vous ne pouvez pas maîtriser la Bible mieux que moi. C'est peut-être si vous m'entendez dans le Coran que vous aurez peut-être un peu d'exploit à faire, mais au niveau de la Bible, c'est un échec absolu. Dans la Bible, Genèse chapitre 17, le verset 2, il a dit, j'établirai mon alliance. C'est Elohim qui s'adresse à Abraham. J'établirai mon alliance entre toi, entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Verset 11. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Il donne le signe de l'alliance. Et au verset 12, il dit, à l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison, ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils étranger sans appartenir à ta race. Et il précise encore un peu plus loin. Et quand il fait cette alliance avec Abraham, Ismaël est déjà né, je vous l'apprends. Ici, le sceau de l'alliance consistait à être circoncis au 8e jour. Mais Ismaël a été circoncis à l'âge de 13 ans. Donc, Elohim a attendu que Ismaël naisse d'abord, avant de faire la promesse du fils par lequel il doit sceller l'alliance. Donc, vous n'allez pas venir nous distraire pour dire que c'est Ismaël qui est le fils qui est concerné par cette prophétie. Ça, c'est une distraction. Je ne pouvais pas penser que vous, à votre niveau en tant que docteur que vous êtes, vous pouvez descendre si bas jusqu'à là. Et il continue. Regardez ce que la Bible continue pour clouer votre mensonge. Verset 21. J'établirai mon alliance avec Isaac que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année. J'établirai mon alliance avec Isaac que Sarah t'enfantera à cette époque de l'année. Et Ismaël est le produit de l'impatience. Et vous le savez bien. Et la manigance de Sarah à Abraham, qui avait pris Agar, juste parce qu'elle ne pouvait pas être patiente envers la promesse. Alors, tandis que Isaac, pour Isaac, Elohim annonce la naissance d'Isaac à Abraham, ce qui fait de lui le fils de la promesse. Et au chapitre Genèse 21, premier verset, il a dit, Yahweh se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, Yahweh accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Ismaël était l'ennemi d'Israël, si vous ne le savez pas. Il n'était pas le fils de la promesse. Le fils de la promesse, c'était Isaac. Et c'est de la lignée d'Isaac
que doit venir une postérité par laquelle le monde entier doit être sauvé. Et vous le savez avec moi ici. Quand on prend dans le livre de Michée, quand vous dites que ce n'est pas le Messie davidique qui doit apporter le salut ou la délivrance. Quand on lit le livre de Michée ici, Michée chapitre 5, le verset, à partir du verset 1er, il est parlé de la naissance du Messie à Bethléem. Et il a dit que c'est celui qui naîtra à Bethléem. Quand je prends directement, puisqu'on est dans la notion du temps, je prends directement le verset qui va suivre. Le verset, vous pouvez lire le chapitre 5, le verset 1 à 6. Il a dit ceci. C'est lui qui ramènera la paix. Lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays, l'enfant qui naîtra à Bethléem, c'est lui qui ramènera la paix lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais. Nous ferons lever contre lui 7 pasteurs et 8 princes du peuple. Ils feront avec le paix leur pâture du pays d'Assyrie et du pays de Nimrod au-dedans de ses portes. Il nous délivrera aussi de l'Assyrien lorsqu'il viendra dans notre pays et qu'il pénétrera sur notre territoire. Le reste de Jacob sera au milieu des peuples nombreux, comme la rosée qui vient de l'Éternel, comme les gouttes d'eau sur l'herbe. Elles ne comptent pas sur l'homme, elles ne dépendent pas des enfants des hommes. Alors, Michée ici montre bien que cette prophétie s'est accomplie en 2 temps. Et vous êtes d'accord avec moi? Ça, et une fois de plus, vous vous rappellerez qu'au début de mon intervention, je dis que le frère Mbota n'était pas qualifié pour faire l'exégèse biblique. Et je pense que les téléspectateurs qui nous suivent vont comprendre. Parce que jusque-là, il n'a toujours pas répondu à la question que je lui ai posée. Démontrez-nous sur base des prophéties de Daniel que les Romains sont effectivement des Grecs et qu'ils sont sortis de l'une des 4 divisions de l'Empire grec après la mort d'Alexandre le Grand. Je lui ai dit qu'il ne le fera jamais, même dans ses propres rêves, il ne le fera jamais. C'est pour vous dire qu'il vient, il prend la liberté avec la Bible pour dire n'importe quoi. Regardez, il vient de dire ici, Ismaël, le signe de l'alliance, il parle du signe de l'alliance, la circoncision. Mais cette alliance que Dieu a voulu conclure avec Abraham, mais qui ont subi d'abord, c'est-à-dire cette alliance, ça s'est réalisé d'abord en qui premièrement? C'est Abraham. Mais quand vous dites que non, il fallait attendre qu'Isaac naisse ou Ismaël naisse. Mais non, Abraham lui-même a été circoncis déjà adulte. Et c'est lui avec qui Dieu a fait alliance. Et le premier fils qu'on a circoncis pour cette alliance, c'est Ismaël. Et Ismaël, pour vous apprendre cela, Isaac n'est pas le fils de la promesse de Dieu faite à Abraham. Isaac est le fils de la promesse de Dieu faite à Sarah. Et vous venez de le lire, c'est ce que vous n'avez jamais compris. Vous avez lu Genèse chapitre 23. Vous dites, Yahweh réalisa pour Sarah ce qu'il lui avait promis. Qui lui avait promis quoi? Un enfant. Isaac est le fils de la promesse de Dieu faite à Sarah et non à Abraham. C'est pourquoi on lui a donné le nom Yitzhak en hébreu, qui veut dire rire. Parce que lorsque le jour où on a annoncé à sa mère la bonne nouvelle de sa naissance, Sarah a ri. Mais Ismaël est le fils de la promesse de Dieu faite à Abraham. C'est pourquoi il a reçu le nom de Ismaël, qui veut dire Dieu a exaucé ma prière, parce qu'Abraham voulait avoir un enfant. 2. Vous avez parlé de l'alliance que Dieu aurait conclue. Mais oui, nous savons que les 2 fils d'Abraham représentent 2 alliances. Ce que vous ignorez complètement. Alors vous avez parlé de l'alliance avec Isaac. Regardez là où se limite l'alliance avec Isaac. Genèse chapitre 17, verset 19. Dieu dit, certainement, Sarah ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Ce n'est pas avec l'humanité tout entière ça. C'est pourquoi tous les prophètes ici de la postérité d'Isaac n'ont été envoyés qu'aux enfants d'Israël, y compris Jésus-Christ. Vous autres païens, Paul l'a dit, vous n'êtes que des branches de l'olivier sauvage, coupées et greffées à l'olivier franc. Contrairement à votre nature, les alliances et les promesses ne vous concernent pas. Mais alors, en qui est-ce que la promesse faite à Abraham allait se réaliser? À Isaac, dont l'alliance ne se limite qu'à lui et à sa postérité, ou à Ismaël? Parce que Dieu a fait promesse à dit Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. En qui est-ce que cette promesse s'est-elle réalisée? Donc nous disons que M. Mbota, vous êtes en train simplement de démontrer votre insuffisance en matière de connaissances bibliques. Et vous avez même fait dire au Coran, parce qu'on n'a pas assez de temps, vous avez fait dire au Coran ce qu'il ne dit pas. Que Dieu aurait dit dans le Coran qu'il a donné la prophétie dans la descendance de David, beaucoup de choses là. Mais moi je reviens encore une fois de plus. Je vous dis, on a lu ici dans les glossaires des 2 Bibles, on vous dit le fils de l'homme de Daniel 7 n'est pas Jésus. Pourquoi? Parce que ce fils de l'homme fera son apparition après la division de l'Empire romain en 2 grandes parties,
puis son développement en 10 petits parties. Et il n'y a que le prophète Mohammed qui est apparu à cette époque-là et qui a commencé à prêcher l'islam. Et c'est lui seul qui est venu avec une religion qui a le symbolisme de la pierre et non de la croix. Et la prophétie nous dit, regardez ça, mais suivez-moi attentivement. La prophétie nous dit, dans la prophétie de Daniel, ou les prophéties de Daniel, Dieu n'a jamais dit que son royaume apparaîtra avant Babylone. Parce que les Juifs existaient déjà. Ils étaient là. Le royaume n'apparaîtra pas sous Babylone, ni sous les Médo-Perses, ni sous les Grecs, ni sous les Romains avant sa division. Mais le royaume de Dieu apparaîtra après la division de l'Empire romain en deux, puis son développement en deux grandes parties. Or, Jésus a existé avant l'Empire romain et il n'a jamais créé ce royaume-là. Or, le Fils de l'homme de Daniel 7, il reçoit le pouvoir de Dieu après la division de l'Empire romain et il est envoyé pour sauver l'humanité tout entière. C'est pourquoi je vous ai dit, si c'est Jésus, il vient créer un nouveau royaume qui sera constitué des hommes de toute langue, toute race, toute nation. Alors que selon vous, il aurait déjà prêché le christianisme, même si vous niez que le christianisme n'est pas sa religion. Mais il a déjà été sur la terre et il a prêché et sa force s'est répandue sur toute la terre. Mais le royaume de Dieu symbolisé par la pierre, que le Fils de l'homme de Daniel 7 aura la charge d'inaugurer sur la terre, n'était pas encore arrivé. Vous ne pouvez pas le comprendre parce que vous n'êtes pas qualifié à expliquer la Bible. Ok. Merci. Et je vois comment vous débattez. Et c'est très intéressant. Les questions. Je pensais que vous pouvez être... C'est-à-dire que c'est que on a apporté de votre réputation ne vaut pas absolument ce que vous êtes. Peut-être que vous êtes trop fatigué, que vous devez aller à la retraite après ici. Oh non. Alors, regardons un peu le fait. Ici, la Bible ne parle pas du Fils de l'homme. Comme vous avez su l'évoquer que le Fils de l'homme doit venir après la division du dernier royaume, ce qui est faux. Le Fils de l'homme revient après la division du dernier royaume. Pas qu'il viendra après la division du dernier royaume. C'est ce que la Bible dit. Je vous ai posé une question ici. Lorsqu'on parle ici du Messie qui doit venir sauver l'humanité, qui doit venir apporter le message du salut à l'humanité à la fin des temps, il ne s'agit pas de Muhammad. Ça, vous le savez avec moi. Et à moins que vous contredisez ici à la face du monde que vous n'attendez pas le retour du Mashiach. Vous n'attendrez pas le retour de Yeshua. Alors, si c'est Mohammed qui est ce Messie, alors pourquoi est-ce que Jésus reviendra-t-il encore? Qu'est-ce qu'il viendra faire? Alors que dans le Coran, c'est ce qui est signifié que c'est lui qui revient pour sauver l'humanité de la main du Dajjal. Alors, montrons ici, comme je l'ai dit dans le livre de Michée, il a dit qu'il viendra pour sauver, racheter Israël de la main de l'Assyrien. Or, bibliquement parlé, l'anti-messie doit venir d'une région qui doit inclure la Turquie, la Syrie et l'Irak. Il doit venir d'une région qui doit inclure ces trois nations-là. Et la Bible précise bien qui sera le roi du Nord. Et parce que vous le savez avec moi, que la Turquie, la Syrie et l'Irak sont drainés par le fleuve Euphrate. Et le fleuve Euphrate est un fleuve très prophétique au niveau de la Bible. Et précisément, selon la Bible ici, c'est de la Turquie que viendra l'Antichrist. Si vous ne le savez pas, regardez Apocalypse chapitre 13, qui parle des bêtes, de la réunification des bêtes de Daniel, qui parle de la bête qui monte, qui est semblable à un léopard, qui a les pattes de l'ours et qui a la gueule du lion. Lorsqu'on parle de cette bête est la confédération d'un royaume, des royaumes qui ont été gouvernés par les trois premières bêtes. Et je vous apprends aujourd'hui que selon la Bible, il est écrit que Satan donnera à cette bête son trône et son pouvoir. Et selon l'Apocalypse, chapitre 2, Yeshua précise, il dit que le trône de Satan est à Pergame. Il dit là, Satan a sa demeure et son trône. Et Pergame aujourd'hui est la ville de Bergaba en Turquie. Vous le savez très bien avec moi que la Turquie était la tête de l'Empire ottoman. Et aujourd'hui, la Turquie revient au centre. C'est le seul pays musulman qui n'est pas arabe, qui revient au centre en tant qu'une puissance d'abord, deuxième puissance militaire de l'OTAN, et vous le savez très bien, et qui a une position très stratégique au niveau du Moyen-Orient. Alors, tout le problème aujourd'hui, quand on dit que Mahomet est venu avec un message de paix, oh là là, le pacifiste Mahomet, c'est grave. Si on voit seulement le parcours de Mahomet, je ne sais pas si Mahomet a passé une seule année sans égorger, sans tuer, sans lapider. Non, je reviens là. Le pacifiste Mahomet est mort en laissant 7 sabres, avec une lance et un bouclier. Et il a conquis le monde par la guerre, par la violence. Il dit, soit vous vous soumettez à Allah, soit vous mourrez. Il dit que la terre appartient à Allah et à son messager. Si vous ne croyez pas à Allah et son messager, vous n'avez pas le droit de vivre. Ça, c'est enseigné au niveau de l'islam. Et pour vous, un musulman
qui tue un non musulman n'est pas répréhensible. C'est écrit encore dans l'islam. Que parce qu'il n'a pas le droit de vivre sur la terre d'Allah et son messager. Alors, vous allez dire qu'il est venu avec un règne de paix. C'est ce qui est absolument faux. Absolument faux. Alors ici, le Messie revient après la division de dernier royaume et il vient après la réunification ou la résurrection de l'Empire islamique. Et aujourd'hui, vous le savez bien avec moi, que tout ce qui se passe au niveau du Moyen-Orient, c'est pour réveiller cette dernière bête. Et la Turquie est au centre de la scène. Vous ne pouvez pas déplacer la prophétie. Elle est au centre de la scène. Alors, c'est lui qui va s'élever avec une confédération de puissances pour ensuite chercher à conquérir Israël et chercher à conquérir le monde. Donc, la dernière bête ici, l'Antichrist, comme il est nommé dans la Bible, viendra bien de la confédération des pays musulmans. Regarde encore un élément de fait pour montrer dans Daniel chapitre 8, si on peut un peu aller là-bas, au verset 22, la Bible dit, les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. Au verset 23, à la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artifié. Oui, mais je ne sais pas, je me répète encore. Je pense que les téléspectateurs qui nous suivent ont toujours compris que jusque-là, M. Mbota n'a jamais répondu à mes questions. Les questions qui lui ont été posées. Alors il touche à tout. Mohamed, pacifiste, la Turquie. Non, si vous voulez un débat, par exemple, sur l'islam rime-t-il avec le terrorisme, on va vous l'apprendre. Parce que le prophète Mohammed, il n'y a pas un messager de Dieu plus pacifiste que lui qui a existé sur cette terre. Plus pacifiste que lui. Et s'il faut qu'on fasse, moi je vous mets au défi de m'affronter seul à seul et face à face dans un débat autour du terrorisme. Et je vais voir, à ce moment je vais utiliser la Bible et vous verrez entre le Coran et la Bible quel est le livre le plus terroriste du monde. Donc nous allons voir ça, Inch'Allah. Alors donc, moi je ne voudrais pas faire du coq à l'âne, M. Mbota. Nous parlons de la poule, vous voulez nous parler du canard. Je vous ai demandé de rester dans les prophéties de Daniel. Et je vous attendais parce que vous avez fait allusion aux 4 cornes du bouc, ainsi de suite. J'attends frire le poisson par sa propre graisse quand vous allez revenir sur ce passage, Inch'Allah. Mais maintenant, vous avez pas. Regardez comment vous faites. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il n'y a que chez vous, les gens des églises de réveil, là où les gens s'autoproclament des pasteurs, qu'on peut se permettre de prendre la liberté avec les Écritures. Vous venez de lire, oh non, Jésus a dit, c'est en Turquie, c'est là où il y a le trône de Satan, à Pergame, c'est là où il y a le trône de Satan. Mais, Monsieur Mbota, pourquoi déplacez-vous les Écritures de leur contexte pour en faire un prétexte? Parce que la prophétie d'Apocalypse, dans Apocalypse, Jésus était en train de s'adresser aux 7 églises chrétiennes de cette ville de l'Asie mineure, qui est devenue aujourd'hui la Turquie. Ce n'est pas parce que tout ce territoire est devenu aujourd'hui la Turquie que vous allez appliquer cette prophétie à la Turquie musulmane, qui n'a rien à voir avec l'esprit de la prophétie. Parce que si seulement on peut ensemble avec vous lire ces prophéties-là, Apocalypse 1, 11, et puis Apocalypse 2, vous verrez comment vous serez éclaboussé par votre Bible ici. Parce que vous faites dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. Et moi, ça m'arrange. Moi, ça m'arrange de voir que vous dites que l'Antéchrist viendra de la Turquie. Donc c'est clair que l'Antéchrist ne viendra pas de la Mecque. Donc la Mecque, le trône de Satan n'est pas à la Mecque. Donc Mohammed n'a rien à voir avec ça. Et l'Antéchrist ne viendra pas aussi de la Mecque. Alors donc il est en train de dire des choses qu'il ignore complètement. Il nous parle du Fils de l'homme, le retour. Mais qui a nié le retour de Jésus? Mais nous croyons au retour de Jésus. Mais nous vous disons, le Fils de l'homme dont il est question dans Daniel 2, dans Daniel 7, n'a rien à voir avec Jésus parce que ce Fils de l'homme apparaîtra après la division de l'Empire romain en 2 grandes parties, puis son développement en 2 petites parties symbolisées par les 10 règnes des barbares. Je vous lis dans la Bible. Nous sommes dans Daniel chapitre 2 à partir du verset 41. Et comme tu as vu le pied, je prends directement 42, et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer, en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu les fer mêlés avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront pas unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Il a dit après la division, il y aura un 4e royaume fort comme du fer, de même que le fer briseront tout, il brisera et rompra tout, mais comme le fer met tout en pièces. Mais comme tu as vu les pieds et les orteils à partie d'argile, des potiers en partie de fer, ce royaume, le 4e, sera divisé. Et maintenant, c'est après la division de ces royaumes, le verset 44 vous dit, dans les temps de ce roi, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit,
et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. L'islam ne sera détruit par aucune nation de ce monde. Ça, c'est une prophétie de Dieu. Et le Coran le dit. Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liudhhirahu ala dini kullihi walau kariha al kafirun. Dieu a envoyé son messager avec la religion de vérité pour la faire triompher sur toute religion, n'en déplaise aux mécréants. Donc, on vous dit le royaume de Dieu apparaîtra après la division du 4e empire. Or, Jésus a existé avant la division de l'empire romain. L'empire romain s'est divisé en 2 grandes parties en 395 après la mort de Théodose le Grand. Et l'empire romain d'Occident a été détruit par les barbares. Et l'empire romain d'Orient, la prophétie vous dit, c'est ce royaume qui détruit l'empire romain. Mais qui ont détruit l'empire romain byzantin? Ce sont les musulmans qui l'ont détruit. Nous ne l'avons pas seulement détruit, mais l'empereur même romain, Constantin Dragazès, est mort sur les champs de bataille en combattant contre les musulmans. Donc, M. Bota, ne fouillez pas mes questions. Démontrez-nous sur base des prophéties de Daniel que les Romains sont effectivement des Grecs et qu'ils étaient sortis de l'une des 4 divisions de l'Empire grec. Sinon, après cela, vous devez me passer vos trophées. Je vous ai dit d'apporter vos trophées, vos 2 trophées. Je suis venu prendre ces trophées-là. Vous devez me passer ces trophées parce que vous ne méritez pas d'avoir ces trophées-là. Merci beaucoup. Et je vois combien vous êtes très fort en diversion. Parce que le fait que vous tournez autour du pot, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Je vous ai posé un problème ici. Lorsque vous dites que le Messie davidique, parce que c'est là le centre du problème. Lorsque vous dites que le Messie davidique est venu une seule fois en Israël, il est parti. Et c'est fini. Il faudra dire, informer à la face du monde et donner votre position musulmane là-dessus. Donc, me dire si le Messie ne reviendra plus, si le Messie davidique ne reviendra plus, alors pour combattre le dernier royaume, le dernier empire et établir le royaume de Dieu sur la terre, alors informez la face du monde. Parce que c'est lui qui va venir selon le Coran et qui sera le dernier guide selon le Coran. C'est lui qui jugera selon le Coran. C'est lui qui répartira des places et des héritages au paradis selon le Coran. Et c'est lui qui régnera sur cette terre selon le Coran. Avant qu'il ne meure, vous acceptez avec moi ici que le Messie fils de David n'est jamais passé par la mort. Ça, c'est selon ce que vous dites dans le Coran. Le Coran dit qu'il est venu sur la terre et l'islam voit le retour de Yeshua comme étant l'achèvement de sa vie et de sa mission qu'il a quitté sans l'avoir complété. Et en tant que véritable Messie, il est le seul à détenir le pouvoir accordé par Dieu de défaire le faux Messie à la fin des temps. Ah ben, ne venez pas distraire les gens. Dites aujourd'hui à la face du monde que vous n'attendez, parce qu'il y a un courant islamique comme ça, qui n'attend pas le retour de Jésus, qui dit qu'il est mort, il a été enterré, c'était fini. Mais vous, vous êtes de ceux qui attendent son retour. Vous attendez son retour, pourquoi? Ne venez pas distraire les gens. Selon Michée chapitre 5 que vous avez cité, il a dit, oh, toi Bethléem Ephrata, tu es le moins d'entre les milliers de Judas et c'est de toi que sortira celui qui dominera sur Israël. Celui dont l'origine remonte au temps le plus ancien, au jour de l'éternité. Et quand Yeshua est arrivé, il n'a pas dominé sur Israël. Il est mort comme un agneau. Il a accompli la première partie de sa mission. Et la deuxième partie, il reviendra. Il sera un guide juif. Et selon Mohammed, il dit que Jésus, fils de Marie, reviendra. Mais si la première venue, il a été envoyé aux Juifs, rien qu'aux Juifs. Et quand il reviendra, quel est le verset coranique qui dit qu'il reviendra pour les musulmans? Il reviendra pour l'islam. Je crois que son point de départ sera son point d'arrivée. Il a quitté la terre à Jérusalem. Il reviendra pour les Juifs. Il ne reviendra pas pour l'islam, qui d'abord, comme vous le savez avec moi, que Mahomet est mort avec une haine intrinsèque envers les Juifs. La dernière carte. Mais vous, vous suivez un mort qui est parti et qui vous a laissé dans tous les dégâts, dans tout ce que nous connaissons aujourd'hui, avec un modèle qu'il ne faut pas absolument suivre. Le temps nous est peut-être imparti de démontrer ici que Mahomet n'était pas un modèle pour apporter la paix comme vous le chantez. Oui, vous savez, une fois de plus, je ne fais que me répéter. Et les téléspectateurs continuent à constater cela. Comment M. Mbota est en train d'échapper à mes questions. Parce que les débats devraient se focaliser sur l'identité de la 4e bête. Et nous avons dit que pour que sa thèse soit vraie, il fallait qu'il nous démontre sur base des prophéties de Daniel que les Romains étaient effectivement des Grecs et qu'ils sont sortis de l'une des 4 divisions de l'Empire grec. Donc lui, avec son fameux Saint-Esprit, ils sont incapables de nous démontrer sur base, n'est-ce pas, des prophéties bibliques. Simplement, ils cherchent. Vous voyez, ils touchent beaucoup de points. Le débat n'est pas sur la mort de Muhammad ou la mort. Le débat ne se passe pas sur ce point. Monsieur Mbota, d'ailleurs, je vais vous dire ici, c'est que avant d'y arriver,
Il a dit que c'est Jésus qui va distribuer les places au paradis. Tout ça, c'est pour chercher à surprendre les personnes non averties qui nous suivent en ce moment. Mais moi, je pense qu'à mon humble avis, toutes ces personnes qui suivent en ce moment sont des personnes averties. Je vous lis les propos de Jésus lui-même. Matthieu chapitre 20, verset 20 à 22. Même à 23. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dit-il. Alors il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Ce n'est pas Jésus qui distribue les places au paradis, mon frère Mbota. Ça dénote encore une fois de plus votre insuffisance. Deux, quand vous aimez trop parler de la mort de Mohammed, mais vous devez savoir que la grandeur d'un prophète ne repose pas sur sa survie physique dans le corps physique. Aujourd'hui, nous disons, Mohammed est mort. Mais d'abord, est-ce que le prophète meurt? Parce que vous lisez dans la Bible, Moïse était mort enterré. Mais dans Matthieu chapitre 23, Moïse est venu, il a parlé avec Jésus, avec Élie. Mais Moïse était mort et enterré. Élie aussi était parti. Mais ils sont revenus, ils parlaient avec Jésus. Ils faisaient quoi là-bas? Les prophètes, le corps physique ne représente rien chez les prophètes. Si l'on peut parler de la mort, nous pouvons dire aujourd'hui, entre Jésus et Mohammed, qui est véritablement mort? C'est Jésus qui est véritablement mort, bien que nous croyons ce retour. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un seul peuple sur cette terre qui s'identifie par rapport aux enseignements de Jésus. Des peuples suivent les enseignements de Mohammed. Voilà la grandeur d'un prophète. C'est pourquoi un savant occidental a dit la victoire de Mohammed, même après le tombeau, prouve qu'il était un vrai prophète. Parce que des pays se réclament de Mohammed, alors que Jésus, même dans son propre pays, en Israël, il n'est pas accepté. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un seul pays qui se définit par les enseignements de Jésus. Mais il y a des pays qui se définissent par les enseignements de Mohammed. Vous êtes en train de confondre les choses, mon cher frère. Vous dites que non, nous disons que Jésus va... Mais oui, Jésus va revenir. Nous croyons en cela. Et le prophète l'a dit, il va venir pour briser la croix. Parce que le christianisme n'était pas sa religion. C'est une religion d'origine satanique. Et je vais le démontrer sur le jour où il y aura un face-à-face entre moi et vous, le dimanche prochain. Je vais le démontrer. Et c'est à ce moment-là que je prendrai vos deux trophées et repartir avec ça à Kinshasa, Inch'Allah. Donc vous êtes en train de confondre le retour de Jésus et l'avènement du Fils de l'homme. On vous a lu dans les prophéties de Daniel que le Fils de l'homme qui vient, lui n'était pas venu avant. Il viendra après, c'est sa première fois. Alors que Jésus est venu, il a dit tout pouvoir m'a été donné par mon Père. Mais le Fils de l'homme, lui, il recevra de Dieu le pouvoir avant. Et puis il vient sur la terre pour inaugurer le royaume de Dieu universel qui va s'étendre sur toute la terre. Et la prophétie nous dit ce royaume ne sera jamais détruit. Et vous vous dites que voilà. Donc il faut jamais chercher à distraire les gens. Une fois de plus, je vous dis, M. Mbota, démontrez-nous que vous êtes réellement un pasteur. Si vous êtes réellement un pasteur. Démontrez-nous sur base des prophéties de Daniel que les Romains étaient des Grecs et qu'ils sont sortis des lignes des 4 divisions de l'Empire grec. Si vous le faites, moi je me promets que vous allez me baptiser ici et je vous promets de porter une croix qui pèsera 20 kilos en cuivre. Mais si vous ne le faites pas, vous allez vous convertir à l'islam. C'est simple, non? J'ai encore le temps? Non, je lui laisse mes 30 secondes pour qu'il me démontre ça. Bon, moi Pasteur Mbota. Merci. Et je crois que je suis un peu surpris d'apprendre, de voir comment vous lisez la Bible. Vous avez lu la Bible ici pour montrer que ce n'est pas Yeshua qui donnerait la position dans le royaume. Je pensais que vous devez lire un hadith de Bukhari ou de Muslim qui devait montrer réellement ce que Jésus devait faire à la fin des temps. Et je vais vous lire votre propre passage que vous évitez de lire ici pour comprendre la position qu'il devrait avoir. Et on nous dit ceci dans votre propre livre. Mohammed a dit, par celui qui tient mon âme dans sa main, la descente de Jésus, fils de Marie, est imminente. La descente de qui? Jésus, fils de Marie, est imminente. Il sera pour vous un arbitre juste. Il mettra fin à la guerre que nous avons là. C'est lui qui mettra fin à la guerre. Tout ce que vous avez comme sunnites, chiites, terrorisme, tout. Selon votre livre, c'est Jésus qui mettra fin à la guerre. C'est lui qui apportera la paix, qui sauvera l'humanité. Donc l'espoir même de l'islam ici, c'est-à-dire que vous ne voulez pas lire à la face du monde.
traduit combien vous êtes très malhonnête envers la pensée de votre religion. Il a dit, je le relis, par celui qui tient mon âme dans sa main, la descente de Jésus, fils de Marie, est imminente. Il sera pour vous un arbitre juste. Il mettra fin à la guerre. Il prodiguera des biens tels que personne n'en voudra plus. Donc, il est écrit ici encore, dans Muslim, numéro 155, le prophète Mohammed a dit, je le jure par Dieu, Issa, fils de Marie, descendra, jugeant l'humanité avec la justice. C'est lui qui descendra, jugeant l'humanité avec la justice. Et ces jugements pour qu'ils viennent, vous le savez encore avec moi que je pourrais vous lire, notion de temps puisqu'on reviendra. Il est écrit dans vos propres documents qu'il ne descendra jamais pour apporter le jugement avant que les musulmans puissent tuer les juifs massivement et les chrétiens. À tel point que même quand un juif se cachera derrière une pierre, la pierre parlera et dira, musulmans, voici un juif qui est derrière moi, viens le tuer. Il dit, ce n'est qu'à ce moment-là que le jugement viendra. Et ça, vous le savez avec moi, la haine que vous avez envers le peuple d'Israël. C'est connu. Et aujourd'hui, quand vous niez la position de la Turquie, je vous ai bien montré ici que, en regardant ici dans notre Bible, la position de l'Empire grec est successeur de l'Empire médo-perse. Et elle va donner naissance à des autres empires, représentant les deux jambes de la statue. L'Empire occidental et l'Empire musulman. Géographiquement parlant, la Grèce actuelle que nous avons aujourd'hui fait la jonction entre l'Europe et la Turquie. Maintenant, les deux empires sont divisés sur le plan culturel et religieux. Comme il a dit, le fer et l'argile ne se mélangeront pas. Ce sont les deux empires, les deux idéaux. L'Occident et le peuple, ou encore l'empire musulman, ou encore le peuple de l'islam, ne peuvent jamais se mettre ensemble. Alors, nous savons que c'est l'empire ottoman turc qui jouera un rôle bien plus important dans la résurrection de la bête islamique. Nous ne devons pas ignorer que la Turquie est en premier lieu située en Asie mineure. Et c'est là, en Antioche, que l'église chrétienne a vu le jour, avant qu'il soit reprise par les Romains, comme je vous l'ai montré. Et c'est aussi la Turquie qui est le berceau, totalement, qui a tenu pendant longtemps, pendant des temps, le règne islamique. Et jusqu'à ce que cet empire soit blessé. Alors, en regardant ici la bête finale d'Apocalypse 13, qui doit subir le jugement. La bête finale d'Apocalypse chapitre 13, la Bible est claire et précise que le royaume, d'abord le premier royaume babylonien, comme on le sait, était constitué de l'Égypte du nord, de l'Irak, de l'Iran, de la Jordanie, de la Palestine, de la Syrie, de la Turquie. Et le royaume médo-perse était constitué de l'Iran, de la Palestine, de la Jordanie, du Liban, du Syrie, de la Turquie, de la Grèce et du nord de l'Égypte. Le royaume de la Grèce antique était constitué de la Grèce, de la Jordanie, du Liban, de la Syrie, de la Turquie, de l'Irak, de l'Iran, du nord de l'Égypte. Tous les trois pays qui constituaient l'empire islamique dans ce temps-là seront rassemblés dans une fédération du dernier royaume. Et c'est eux qui vont jouer la carte finale, c'est de là que viendra l'antichrist. Et l'antichrist sera foncièrement musulman. Puisqu'il sera antichrist, anti-messie, il sera opposé à la doctrine du Père et du Fils. Il ne croira pas que Yeshua est le Fils d'Élohim. Et c'est lui qui entrera dans le temple de Jérusalem jusqu'à se faire adorer, selon ce que dit la prophétie biblique. Et voilà pourquoi actuellement dans le cours des temps, nous avons Jérusalem qui revient aux Juifs, aux Israéliens. Et lorsqu'ils récupèrent la ville, ils récupèrent le mont du temple, ils rebâtiront le temple, selon la prophétie biblique. Et avant que Dajjal ne vienne. Et Dajjal ne sera pas tué par Mohammed. Et quand vous dites que c'est vous qui avez détruit l'empire ottoman ou encore l'empire byzantin, c'est faux. Parce que la pierre n'a pas frappé les deux pieds de la statue. Ça me fait rire. Hein. Je pense que si ce n'était pas par respect pour les frères Mbota, n'est-ce pas, j'allais demander à l'assistance d'applaudir pour ses insuffisances. Mais par respect pour lui, n'applaudissez pas. Alors, ça m'étonne vraiment. Vous voyez même, il a même du mal à prononcer le mot Bukhari. Donc, il cite un hadith du prophète tellement, parce qu'il a parlé de la malhonnêteté ici. Voilà qui fait preuve de malhonnêteté intellectuelle. Et il cite un hadith. D'abord, il dit Bukhari. Ce n'est pas Bukhari, c'est Bukhari. Et puis vous avez l'Esprit Saint. L'Esprit Saint descendu sur les apôtres, il a parlé en arabe. Donc si vous aviez le même Saint-Esprit, vous auriez prononcé ces mots parce que l'Esprit Saint a parlé en arabe dans la Bible. Ça c'est le premier point. 2, vous lisez l'hadith et puis vous omettez de citer une partie de cet hadith. Là on dit, le Messie reviendra, il va briser la croix. Donc il va détruire le christianisme parce que le christianisme n'est pas sa religion. Vous omettez de citer cette partie. Pourquoi?
Alors, vous allez toujours, la Turquie, ceci, cela, etc. Mais le débat n'est pas sur la Turquie. Le débat est sur l'identité de la quatrième bête. Et on vous a posé la question, démontrez-nous sur base des prophéties de Daniel qu'effectivement les Romains étaient des Grecs et qui sont sortis de l'une des 4 divisions de l'Empire grec. Mais comme vous êtes incapables de le faire, y compris les frères chrétiens qui sont dans la salle, personne ne peut le faire jusqu'à la fin du monde, y compris votre Saint-Esprit. Ça, c'est un défi. Personne ne peut le faire jusqu'à la fin du monde. C'est que vous étiez venus ici seulement pour chercher à se faire tristement célèbre. Il ne faut même pas chercher à identifier les musulmans à l'antéchrist. Parce que la nation musulmane, c'est une nation bénie par Dieu lui-même. Je vous ai lu Genèse chapitre 17, verset 20. Dieu dit à Abraham, à l'égard d'Ismaël, je t'ai béni, je ferai de lui une grande nation, il enfantera Dieu, ceci, cela. Et cette prophétie ne s'est réalisée qu'avec l'avènement du prophète Mohammed qui a trouvé les Arabes en train d'adorer 360 dieux idoles. Ils étaient en train de vivre dans la dépravation totale de mœurs. Mohammed est le seul prophète issu de la postérité d'Abraham qui a réussi à créer une société humaine basée sur des principes divins, spirituel et moral. Même Jésus ne l'a pas fait, Moïse ne l'a pas fait, aucun prophète de la Bible ne l'a fait, si ce n'est Mohammed. Et seuls les pays de Mohammed, sur toute la surface de la terre, sont en train de faire de sorte que ces pays soient régis par les lois de Dieu, alors que les chrétiens sont loin de la loi de Dieu. Et si l'islam est combattu aujourd'hui, c'est que vous ne comprenez pas. Parce que l'islam est la seule nation qui invite l'humanité à se soumettre à un système que personne ne contrôle si ce n'est Dieu. Et devant ce système, nous sommes tous placés sur le même pied d'égalité. Mais vous êtes déjà avec les Américains et les autres, c'est la religion. Parce que votre religion est sortie de l'Empire romain. C'est la religion de la bête. Et je vais démontrer que le christianisme est d'origine satanique lors de notre second débat, Inch'Allah. Donc maintenant, je reviens pour vous dire une fois de plus, il ne faut pas chercher à faire trop. Vous avez trop de confusion. Vraiment, franchement, vous avez trop de confusion. Et vous avez de la chance. Parce que le temps qui nous est imparti est trop éphémère. Mais nous, les musulmans, nous allons nous arranger pour organiser notre débat dans une salle. Un débat, par exemple, de 6 heures. Là, on va se retrouver face à face. Et c'est la fête, c'est la scène. Et à ce moment-là, vous saurez si vous êtes dans la vérité ou si c'est nous qui sommes dans la vérité. C'est pourquoi, avec toute assurance, j'ai dit à monsieur, je vous ai dit la fois passée, est-ce qu'il a apporté ses trophées? Parce que j'ai dit, je suis venu prendre ces trophées. Et je sais que le public qui nous suit en ce moment, c'est que M. Mbota est incapable de répondre aux questions que je lui ai posées. Je termine en disant, faites pas la confusion entre les retours de Jésus auquel croient les musulmans et l'avènement du Fils de l'homme de Daniel 7, qui fera son avènement après la division de Rome en 2 grandes parties, puis son développement en 10 petites parties lors du règne des barbares. La prophétie dit, dans les temps de ce roi, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Tout ce que vous parlez de la Syrie, mais ça sont des choses créées par les Américains et les Juifs. Vous ne le savez pas. L'État islamique, Al-Qaïda, c'est créé par les Américains et les Juifs. Je vous renvoie à l'Internet, c'est un rabbin juif même qui parle. Écrivez simplement, un rabbin balance tout. Et il va vous dire qui a créé cela. Regardez encore la Syrie, vous écrivez seulement la Syrie. Vous écrivez à côté Roland Dumas, l'ancien ministre des Affaires étrangères, l'ancien ministre français des Affaires étrangères sous François Mitterrand. Qu'est-ce que Roland Dumas a dit? Roland Dumas dit, j'étais au moins invité à une réunion en Angleterre. Il s'est retrouvé avec le premier ministre israélien et les autres. On lui a demandé de se joindre à eux parce qu'il voulait créer une rébellion qui a pour but de renverser Bachar al-Assad. Roland Dumas a demandé, mais pourquoi cela? Ils ont dit non, parce que Bachar al-Assad a des propos anti-israéliens. Tout ce que vous voyez là, ce sont des choses créées qui n'ont rien à voir avec l'islam. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Abdou Majid. Merci aussi à Renaud Boris Mbota. Nous sommes ici sur le 110 à un leitmotiv, c'est le dialogue interreligieux, le dialogue interculturel. Et nous sommes là. Nous avons déjà apprécié ce débat. Donc nous revenons ici le 17. Ça se travaillera dans les couloirs pour demander est-ce qu'on revient pour continuer sur cette même thématique ou aborder la deuxième thématique. Ça se saura. Mais sinon, le rendez-vous est pris pour le dimanche 17. Débat toujours dans la grande salle de spectacle Télé Congo. Entrée libre à tout le monde, aux chrétiens et non chrétiens, aux musulmans et non musulmans, et donc à tous ceux qui aiment le débat, à tous ceux qui aiment la vérité, parce qu'on dit du choc des idées, j'ai eu la lumière. On va saluer le pasteur Mbota, on va lui demander d'approcher. On va saluer aussi
Où sont mes trophées? Voilà. Les trophées. Tu les auras jamais. Vous refusez. Et voilà, on applaudit. Ça va pas faire boum. D'accord, voilà. Et donc, c'est une occasion pour nous. C'est une occasion pour nous, s'il vous plaît, de remercier non seulement le public qui est arrivé, même s'il a fallu avoir quelques histoires, mais ça c'est l'ambiance du débat. Remercier les amis de la sécurité qui sont avec nous, Norji Miete. Remercier le directeur de programme qui est avec nous et cette émission. C'est une façon de dire aussi bienvenue à notre nouveau directeur général, on l'appelle André Ondélé. Bonjour à M. Jean Obambi. Monsieur Jean Obambi, voilà, qui désormais, l'homme de Kratos, qui nous a inspiré aussi et qui désormais va nous regarder à la maison, viendra faire simplement ses émissions. Nous avons un nouveau directeur général, on l'appelle André Ondélé. Merci, okay, merci. C'est la fin du face-à-face.